Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale des énergies de printemps. Voilà, il est enfin là, on est content, hein. J'espère que vous allez bien, que voilà, votre hiver s'est quand même bien passé malgré les circonstances globales que nous connaissons tous. On va un petit peu explorer les énergies générales pour la période du printemps et puis je vous ferai un petit topo mois après mois avec les énergies dominantes d'avril, mai et juin avec l'oracle Mao et le Mao, pardon, et le tarot que vous voyez là. Et puis on terminera avec un message de sagesse de l'éléphant paprika de Angèle Taena. Vous connaissez tous, hein, j'en suis sûre. Allez visiter sa chaîne si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller sur son site internet si le jeu vous intéresse. C'est vraiment un très beau jeu. Je vous le ferai découvrir tout à l'heure. En attendant, on va commencer par les énergies générales pour les 3 mois. Et puis j'en profite pour vous remercier. Vous remercier d'être là. Les anciens, les nouveaux, toutes les personnes qui viennent de s'abonner ou qui me suivent régulièrement, vraiment un tout grand merci. Soyez les bienvenus pour cette guidance sentimentale. Je peux voir ce qui se met sur votre chemin en amour pour les 3 mois à venir. Un jeu très très glissant. C'est très joli aussi. Alors, quelles sont les énergies qui s'annoncent en amour? On va prendre 3 cartes. Lien karmique, cadeau et alors évolution. Magnifique. Bien, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Elles sont très belles. Alors j'espère qu'avec les reflets, ça va aller. Voilà. Donc vous avez le lien karmique, le cadeau et l'évolution. Donc c'est-à-dire que comme tout lien karmique, si c'est une personne qui compte beaucoup à vos yeux, c'est qu'elle est là sur votre chemin pour une bonne raison, pour vous faire grandir, pour grandir elle-même, pour vous faire voir vos parts d'ombre. Et donc ce sont des liens qui sont quelque part indéfectibles parce que vous revenez de manière cyclique sur le chemin l'un de l'autre et ce sera en tout cas vécu comme un cadeau. Donc soit vous avez déjà retrouvé cette personne et puis il peut y avoir des problèmes d'entente ou des problèmes de communication et à ce moment-là il y a le cadeau de parvenir à trouver un terrain d'entente ou un contact, à trouver un canal de communication qui vous convienne à tous les deux et ce sera un véritable cadeau parce qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous sentez que cette personne elle est importante, qu'elle a une place particulière dans votre cœur, dans votre vie. Mais si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il y a de fortes chances que pendant ce printemps, quelqu'un arrive sur votre chemin pour une bonne raison et ce sera un lien fort, intense, le genre de personne que vous avez déjà l'impression d'avoir connu alors que peut-être vous ne vous êtes jamais rencontré. Vous savez, cette sensation de déjà-vu, typique des liens karmiques, mais c'est aussi très remuant, ça secoue, donc voilà, c'est beau et à la fois compliqué. En tout cas, vous allez le vivre comme un cadeau. Il y a quelque chose qui se dénoue dans ce lien karmique, puisqu'on parle d'évolution. Donc, si vous avez l'impression d'être en lien avec une personne vraiment très... c'est un amour particulier, ça peut être aussi une sensation d'amour-amitié, mais que vous ne parvenez pas vraiment à détecter de quoi il s'agit réellement, comme ça peut être un amour de longue date, très profond, qui a traversé des tempêtes, et notamment récemment, et puis là on voit que ça se dénoue, que non seulement la relation probablement va s'apaiser et évoluer dans le bon sens. Alors vous voyez, c'est la notion de pyramide, hein, on gravit les échelons, donc tous les deux, vous allez aussi vous élever grâce à ce lien. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu moins dans des réactions qui peuvent être égotiques ou impulsives, et vous allez probablement, ce lien est un cadeau dans le sens où il vous aide à passer au-delà de vos réflexes émotionnels habituels et à voir les choses sous un autre angle, à mieux vous connaître aussi intérieurement. Donc c'est magnifique, voilà, ça c'est les énergies générales pour ce printemps. Et maintenant je vous propose de passer au mois d'avril et voir un petit peu, je vais faire de la place, ce que ça nous dit pour ce mois d'avril. Alors je vais quand même vérifier que j'ai pas laissé de cartes de présentation du jeu, hein, parce que c'est toujours un peu embêtant. J'ai pas eu le temps de vérifier ça avant. Voilà.
Alors ici, c'est le jeu de Irene Rust, d'accord? Donc, vous la connaissez certainement aussi. Si pas, eh bien, vous pouvez la découvrir sur sa chaîne, hein, Irene Rust Tarot. Elle fait de très chouettes guidances et surtout, elle fait de très chouettes oracles. Donc, vous pouvez aller la découvrir par là. Et je pense, si je me rappelle bien, que c'était via sa boutique Etsy. Donc, voilà. Alors maintenant, on va voir, on va se concentrer sur les énergies. Alors, je la laisse de côté. Les énergies de printemps, la mort, d'accord? Donc on est en pleine transformation. C'est la notion de passage, de renouveau. Il y a très typique du printemps, bien sûr. Hein. Alors quelle est l'énergie dominante en amour pour vous au mois d'avril? Excusez-moi, je dois les battre un peu plus longtemps. Je sens qu'il y a des énergies un petit peu particulières. Là. Le mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Alors quand je le peux, je prépare les tirages à l'avance pour éviter ce bruit des cartes, mais j'espère que ça ne vous dérange pas. Maison. Et alors je vais la mettre à l'endroit. Festivité. Bien. Alors on va compléter avec le tarot. On va voir pour le mois d'avril, pour vous tous qui regardez cette guidance du printemps. Quelles sont les énergies amoureuses pour ce mois d'avril? Quand je dis avril, évidemment, c'est un peu... Le temps est fluide et il s'étire, il se rétrécit, vous voyez, donc ça compte à partir de maintenant jusqu'au mois de... donc jusqu'à fin avril. Énergie amoureuse pour vous tous qui regardez cette vidéo. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de Pentacle. Alors, moi, s'il faut, j'en prendrai encore une autre, on verra bien après. Donc, on a quand même, dans ce début de printemps, la carte de la mort, ce qui est vraiment très bien. Ça veut dire que ce qui doit prendre fin va prendre fin, ce qui n'est plus bon pour vous se termine. Bon, ça peut être aussi la fin d'un cycle qui ne se vit pas forcément de manière très facile. Je ne dis pas que c'est sans douleur. Le passage de la chenille au papillon prend un certain temps et peut être un petit peu douloureuse pour certains et certaines d'entre vous. Et évidemment, c'est la métaphore par rapport à la relation. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que voilà, vous arrivez au bout d'un chemin par rapport à votre vie actuelle et qu'il y a de bonnes chances que quelque chose de nouveau, évidemment, vienne voilà, se mettre sur votre chemin au printemps. On voit d'ailleurs, c'est vraiment amusant que dans ce jeu-là particulièrement, le squelette est un peu façon mexicaine avec les fleurs dessus. Et donc ça refleurit, voilà, c'est très fertile, donc c'est déjà de bon augure pour ce début de printemps. Et puis pour le mois d'avril, on a la maison et les festivités, donc c'est une ambiance assez agréable en amour, où pour moi la maison représente non seulement votre foyer, donc si vous êtes déjà en couple, on voit que voilà, c'est quand même agréable, on sort probablement de quelque chose d'un peu plus lourd pour entrer dans... au cœur vraiment de ce désir de légèreté, de s'amuser. Il y aura peut-être, oui, pourquoi pas, de réelles festivités, des fêtes, des anniversaires. Bon, en fonction des circonstances et de la région dans laquelle vous vivez, vous adaptez évidemment. Tout n'est pas encore possible, on le sait. Mais la maison, c'est aussi votre fort intérieur. Donc il y a un sentiment de joie qui va venir vous habiter pendant ce mois d'avril et relié à la question amoureuse, bien entendu. Alors, soit parce que quelqu'un revient vers vous, c'est ce lien, ce fameux lien karmique qui a quand même une importance et que quelque part ça nourrit votre fort intérieur, ça vous fait du bien, ça fait que vous vous sentez à votre place, puisque la maison c'est ça aussi, mais c'est aussi le côté un peu on est bien, alors quelle que soit la situation amoureuse, je suis bien chez moi, je suis ok, on peut faire une fête ou l'autre, on peut se retrouver ou pas, c'est comme si vous étiez vraiment en accord avec, ouverte,
voilà, à ce qui peut se produire pour autant qu'il y ait cette transformation. On voit qu'il y a quand même un besoin de transformation, que vous avez envie de faire refleurir d'autres choses dans votre jardin, et il y a beaucoup de lâcher prise dans ces 2 cartes, hein. Donc on sent que vous lâchez prise par rapport à la question amoureuse pour justement peut-être vous ouvrir à cet amour qui arrive ou qui revient et qui va être vécu comme waouh, c'est vraiment super beau, c'est agréable, c'est le cadeau. C'est un peu le cadeau pour moi un peu inattendu. Alors le chevalier de Pentacle, il est là, enfin donc je vais vous la montrer, voilà. Oui, cette jeune femme qui prend presque son envol sur son cheval. Il y a beaucoup d'assurance, il y a quelque chose d'un peu... pour moi, c'est vraiment... D'un côté, il y a de l'assurance, et d'un autre côté, avec la nudité et toutes les couleurs, il y a ce côté artiste. Donc, on a envie d'originalité, ça rejoint les festivités. Mais c'est aussi le travail, donc... Probablement que vous avez des choses à faire par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, et que peut-être la question amoureuse va passer, je ne vais pas dire au second plan, mais c'est possible pour certains d'entre vous, parce que vous êtes en accord, vous êtes sereine par rapport à ça, sachant que le chevalier de denier dans les questions amoureuses, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui relève de la loyauté. On se sent loyal envers quelqu'un. C'est peut-être cet amour, hein, parce que le lien karmique nous parle aussi de loyauté. Alors on peut se faire, dans les relations karmiques, il y a ce petit côté un peu difficile, où l'un et l'autre peuvent se faire des coups bas pour se faire avancer, se faire évoluer justement, et on le voit, on quitte quelque chose de plus sombre pour aller vers la lumière, et c'est un travail. On prend sa responsabilité, on avance en loyauté, d'abord envers vous-même, et puis aussi envers l'autre. Ce chevalier de Pentacle peut être votre autre, qui par loyauté envers vous, et envers l'amour qu'il vous porte, revient avec plus de... avec plus de maturité, de responsabilité, avec quelque chose de plus réaliste, hein, parce que les deniers, c'est quand même assez ancré, on est vraiment dans des notions où on a envie de construire quelque chose, peut-être pourquoi pas un foyer. C'est les festivités, le cadeau, la loyauté. Pour moi, c'est comme si vous aviez envie, avec cette personne, de construire quelque chose, et que vous allez peut-être discuter de choses très concrètes que vous pouvez mettre en place pour transformer cette relation qui, au départ, était un peu mouvante, hein, parce que les liens karmiques, c'est quand même en général comme ça, un peu compliqué à gérer pour l'un et pour l'autre, et pas toujours en même temps, donc c'est l'idée d'accorder ces violons, et que le fait de trouver un accord, de parvenir à s'élever au-delà des tensions, des trahisons, des disputes ou des désaccords, ça vous met en joie, vous retrouvez ce sentiment de sécurité, de loyauté dans lequel on sent qu'on avance et on construit quelque chose d'intéressant. Si c'est avec un partenaire de longue date avec lequel vous êtes, le message est le même. Maintenant, si vous êtes célibataire, pour moi, c'est l'idée que quelqu'un arrive sur votre chemin avec lequel vous allez, avec cette notion de cadeau et de festivité, avoir vraiment ce sentiment que on peut, on est responsable, on peut avancer dans quelque chose de plus profond, de plus concret, peut-être de plus nourrissant que le lien qui reste en surface et qui est typiquement le genre de lien dans lequel on porte encore des masques. Voilà. Donc là, on se montre aussi tel que l'on est, hein, la maison et cette... Alors ça n'a a priori rien à voir avec le chevalier de Pentacle, mais la loyauté, c'est aussi se montrer... c'est ne pas faire semblant, d'accord? Quand on est loyal envers quelqu'un, ça veut dire qu'à la base, déjà, on se montre tel que l'on est. Donc, c'est pas la carte non plus de l'étoile, mais il y a tout de même cette forme de sincérité qu'on retrouve dans sa nudité, et puis dans la carte de la maison, d'accord? Donc, vous allez peut-être faire entrer quelqu'un, voilà, ou quelqu'un va vous laisser entrer dans sa maison, dans son cocon, dans son fort intérieur, parce qu'il vous fait confiance, il vous sent loyal, et voilà. Donc, c'est vraiment très beau pour le mois d'avril. Maintenant, on va regarder pour le mois de mai. Chers amis, voir ce qui se passe un peu au mois de mai. En amour, pour vous tous. Alors, vous adaptez, bien sûr, hein, selon vos circonstances, que vous soyez homme ou femme, homme avec un homme, femme avec une femme, peu importe. Moi, on ne genre pas vraiment, et quand je dis il,
c'est vraiment par facilité, par commodité, d'accord? Alors, les énergies amoureuses du mois de mai pour vous tous. Regardez cette vidéo. Voilà. On va se prendre encore une petite carte. Oups, voilà. Alors, la lame et la lettre. Alors, au mois de mai, il y a peut-être une notion de nouvelles qui arrivent, un courrier un peu, des échanges un peu blessants peut-être. Alors je vais prendre un complément avec le tarot pour ce mois de mai, voir ce que ça nous dit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui les cartes ont un peu du mal à se laisser, voilà, à parler. Alors, très bien. Alors, le 3 de coupe, c'est vraiment une belle carte. Hein. C'est, vous savez, à force, j'imagine, de regarder les guidances, hein, on parle ici de célébration, on est content, on reste dans cette énergie de festivité, de joie, de retrouvailles. Alors, c'est peut-être simplement lié à la fin d'un confinement. Enfin, on peut se retrouver, être un peu plus dans la légèreté, mais pour moi, c'est aussi lié au retour de cette personne. Alors, il y a d'abord des échanges hein, qui concernent ces retrouvailles et qui vont peut-être être sujets à, voilà, attention quand même aux mots que vous pourriez utiliser parce que ça peut blesser. Il y a, je pense, un peu de rancœur dans ce que je perçois là et que rien d'étonnant, hein, si on est face à un lien karmique, à quelqu'un qui réveille comme ça des choses un peu compliquées en soi, les mots peuvent parfois dépasser la pensée. En tout cas, c'est un courrier qui, moi je sens une ambivalence. Donc, d'un côté, c'est un échange, alors je dis courrier, bon, ça peut être mail, SMS, voilà, vous pouvez vous téléphoner, c'est au sens large, il y a quelque chose là qui, d'un côté, vous réjouit, voilà, parce que enfin, ça donne l'espoir de retrouvailles, on va pouvoir fêter ça, célébrer ça, on est sur le bon chemin, et en même temps, il y a encore un peu de... comme un résidu de, je ne vais pas dire de colère, mais on a envie de piquer là, hein, de dire, bon... tu crois que ça va être si facile, après ce qui s'est passé, on a quand même, entre guillemets, il y a un œuf appelé là, et je crois que plus vous serez dans la sagesse parce que le 3 de coupe, c'est aussi, dans d'autres tarots, 3 jeunes femmes, enfin 3 femmes d'âge différents, de physique différents. Il y a l'acceptation, on est content de se retrouver, on est différents, on s'accepte les unes et les autres, les uns et les autres tels que l'on est. Et c'est le plaisir aussi. Donc l'idée c'est, si vous recevez des nouvelles de la personne qui compte pour vous, je crois qu'il vaut mieux se focaliser sur cette carte-ci que sur celle-là, sachant que la personne qui revient vers vous pourrait elle aussi très bien avoir des mots un peu durs à votre rencontre pour titiller, pour réveiller, pour susciter une réaction de votre part. Donc ne tombez pas dans le panneau, parce que le lien karmique c'est typiquement le genre de phénomène très classique. Voilà, on vient, on a vraiment tellement envie de se revoir et puis en fait on est là et on se dit des choses qu'on ne devrait pas se dire parce que c'est pas très sympa. Et au final on voit que ça débouche quand même sur des retrouvailles et le plaisir, la joie de pouvoir prendre un verre ensemble ou simplement se parler ou peut-être se croiser aussi, pourquoi pas, en rue quelque part. En tout cas, le mois de mai est, je pense, sous de bons auspices, mais juste attention vraiment aux échanges et à ce qui peut se dire ou comment vous allez accueillir des paroles qui pourraient être un peu dérangeantes pour vous. Voilà. J'ai quand même envie de recouvrir la lame pour... je vais faire ma curieuse pour voir de quoi il s'agit, hein, pour que vous soyez plus au clair par rapport à ça. Quel est cet éventuel ou alors ça parle d'une blessure aussi, hein, c'est ça que je voulais vous dire. C'est pas forcément quelque chose qui va être désagréable, ça peut être un courrier où on échange et on met carte sur table, et de là l'idée du cadeau aussi, de se dire on parvient enfin à se dire les choses qui nous ont blessés, qui nous ont heurtés l'un et l'autre, tranquillement, et du coup la joie revient et la possibilité de se retrouver est de nouveau là
sur l'écran en face de vous, vous voyez. Donc là, je crois que c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais je vais quand même recouvrir la lame et voir un petit peu de quoi ça nous parle. Oh, elle a sauté, je la prends. Pivoine, voilà, une très belle fleur qui... Attendez, quand je vois quelque chose, je dois vous le montrer aussi, hein, parce que c'est très important. Je parle de tout ce que je vois, sinon j'ai l'impression de vous cacher des choses. Donc, alors, l'anneau, voilà, c'est un peu comme dans le Petit Lenormand, c'est l'union, et avec la pivoine, c'est beau, il y a de nouveau de l'espoir. C'est une fleur qui, pour moi, c'est très symbolique, hein, c'est comme un porte-bonheur. Il y a là quelque chose de vraiment beau, donc je pense que vous avez été déçus, d'accord, d'où la lame, la blessure, peut-être un rejet, un abandon, quelqu'un qui, l'un de vous deux qui quitte la relation et qui n'était pas ok avec ça, et du coup l'autre, si vous n'avez pas reçu d'explication, ou si vous avez reçu les explications mais en pleine figure, d'une manière un peu brutale, un peu brute de décoffrage, où on écrit 2 lignes et puis on s'en va, c'est un peu dur. Donc là vous allez parvenir, parce que cette union est très importante, à vous parler, à remettre quelque chose qui s'ouvre sur votre chemin, qui est vraiment plus doux, plus beau, plus coloré aussi. Et je pense que vraiment, là, vous allez, donc je vais la laisser là, et celle-ci aussi, puisqu'on les a vues, vous allez parvenir à trouver une manière de communiquer qui est beaucoup plus agréable. Si vous êtes célibataire, ça me dit que un lien karmique peut se mettre sur votre chemin, donc attention à ce que vous pourriez échanger. Donc moi je suis pas du tout contre les SMS, les messengers, voilà, on est dans l'ère des réseaux sociaux, c'est normal, mais c'est aussi le danger de ne pas dire les choses de la manière dont on voudrait, ou que ce soit mal interprété. Donc comme ce lien est important, la personne qui va arriver dans votre vie pourrait bien être quelqu'un de vraiment important à vos yeux, même si c'est passager, ça sera une relation qui va compter. Donc voilà, rappelez-vous de soigner vos mots, ou de ne pas prendre de travers des choses qui pourraient être évoquées maladroitement, parce que vous avez vraiment un bonheur d'être ensemble. Ok, alors maintenant on va, oui, je vais reprendre l'autre jeu, voir quelles sont les énergies dominantes pour le mois de juin, pour la fin du printemps, en amour pour vous tous. Regardez cette vidéo. Ce sont les énergies dominantes du mois de juin pour ce groupe, hein, pour la communauté de toutes les personnes qui regardent cette guidance amoureuse. Évolution pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'eau et la pause. D'accord. Je vais prendre une carte de tarot. Pour le mois de juin. Ok, bien, alors une carte et on va voir ce que ça nous dit en complément. L'As d'épée. Wow. Alors, je pense qu'on fait une pause effectivement sur les émotions qui ont été un peu éprouvantes, soit lors de conversations, soit lors de silence, hein. Alors, l'eau et la pause, pour moi, bon, l'eau, c'est déjà une eau régénérante, régénératrice, qui va vous aider à vous purifier. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, parce que le printemps est une bonne période pour renouveler vos énergies, avec l'eau notamment, mais c'est aussi l'eau de vos émotions, d'accord? C'est un lien karmique qui remue pas mal de choses au fond de vous, dans le fond de vos os, de vos émotions, de tout ce que vous avez vécu jusque-là. Ça peut réveiller des choses qui ne sont pas toujours évidentes, et aussi de très belles choses qui sont là au fond de vous, qui sommeillent, que vous avez peut-être mis en pause, et que le fait de se retrouver ou de se rencontrer va redonner, voilà, un élan.
L'as d'épée, pour moi, c'est vraiment, il y a comme, ok, on comprend, soudainement, tout est clair, la clarté est faite, tout ce qui était là au fond, qui gisait un peu dans le sombre et qui était en pause, parce que voilà, c'était peut-être pas le bon moment pour vous deux, va soudainement revenir à la surface, et la clarté est faite sur cet amour, sur ce lien, sur ce que vous ressentez l'un et l'autre, sur le pourquoi d'une pause que vous avez peut-être, qui vous a été imposée à l'un et à l'autre, parce que vous aviez besoin de travailler certaines choses avant de pouvoir vous retrouver. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont réellement devoir faire une pause dans un lien karmique parce que ce lien a amené des choses et que l'évolution qui est là et qui est tout à fait possible est aussi votre évolution personnelle du fait de cette pause. Le fait de ne plus être avec cette personne vous permet aussi de faire votre examen de conscience, de vous replacer dans vos émotions, de mieux vous comprendre, de savoir ce qui a bloqué et de ce qui a bloqué chez lui aussi, lui ou elle. Et l'as d'épée, voilà, comment dire, la vérité émerge. Pour moi, c'est vraiment ça. La vérité émerge, elle fait jour, c'est un vrai cadeau. On se rend compte qu'on est très unis, qu'on a besoin de se retrouver, qu'on est heureux de se retrouver, qu'on a tendance parfois à être dans l'ego, et qu'il faut faire attention à comment on communique, à comment on se parle, le type d'interaction que vous avez, est-ce que c'est plus par écrit, par téléphone, ou est-ce que vous avez la possibilité et la chance de vous retrouver physiquement. Donc tout ça sont des éléments qui comptent énormément dans ce type de lien. Et sachez, si jamais vous faites partie parce que vous êtes quand même quelques-uns à regarder la vidéo, si parmi vous, il y en a pour qui ce mois de juin signifie la pause dans le couple, ce n'est qu'une pause. Une pause qui permet à votre union d'évoluer, parce que ça va vous permettre de regarder en vous ce qui bloque au niveau émotionnel et de trouver votre vérité, d'être honnête. C'est vraiment la carte de l'honnêteté. Honnête envers vous-même, envers lui. Et pour toutes les autres personnes pour qui il n'y aura pas cette pause, ça veut dire que vous sortez de cette pause, que vous avez compris vos émotions, vous les avez vues, lui aussi, d'où la possibilité du retour, des retrouvailles et d'une belle évolution. C'est un magnifique cadeau. Donc voilà, je pense que quoi qu'il en soit, que vous soyez dans un cas de figure ou dans un autre, ce sera de toute façon une très belle évolution qui va vous apporter de belles, une certaine paix intérieure, une certaine clarté où on se dit ok, maintenant je comprends la place que il ou elle a dans ma vie, c'est lui aussi. Alors quand je dis vous, ça veut dire vous et la personne de votre cœur. Pour lui aussi, il y aura cette compréhension. C'est un peu, l'as d'épée pour moi, c'est un peu, ah oui, soudainement, Eureka, ok, j'ai trouvé la solution, je comprends, tout était nébuleux, c'était un peu, pour moi c'est le ruisseau un peu sombre, il y a beaucoup d'algues, on voit pas trop là, ce qui se cache au fond, et puis à un moment donné, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, tout est clair, tout devient limpide, et alors on peut revenir sur quelque chose de vraiment beau, on peut être en lien, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce lien il est là. L'anneau, ça parle aussi de collaboration, bien sûr, de pacte. Vous pouvez très bien avoir un lien assez fort avec quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est tout à fait possible aussi. D'accord? Donc il y a évidemment différents cas de figure, vous adaptez. Alors maintenant pour le petit message de sagesse. Alors j'ai quand même envie de vous le montrer avant de commencer. Voilà, l'éléphant Paprika Purple Edition qui a une tranche argentée, vraiment très jolie. Ce sont des cartes très satinées qui ont, enfin voilà, c'est chaque fois une petite œuvre d'art, d'accord. Je ne vais pas vous faire une review ici, mais je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quand même quelques cartes parce que Nat a un talent de dessinatrice, c'est à la fois naïf. Je pense que vous pouvez aller sur mon Instagram, j'ai fait un petit tirage et je l'ai présenté brièvement. C'est à la fois naïf et en même temps très profond, enfin vraiment un petit bijou, voilà. Donc je ne suis pas en train de faire la pub, mais voilà, quand j'ai un petit coup de cœur, je le partage avec vous. Alors, on va voir ce que l'éléphant Paprika a à nous dire. Quel message de sagesse peut-il nous transmettre pour ce printemps amoureux, d'accord, pour l'évolution de votre
vie sentimentale sur ces 3 mois. Les personnes qui regardent la vidéo. Oups, ça glisse assez fort parce que les cartes sont très satinées. Donc, voilà. Alors, le message de sagesse pour vous tous, mes chers soleils. Prendre soin de soi. Alors, les rêves et la purification. Vous voyez, ça revient. Donc, moi, je pense que on nous parle plus de... Je vais vous les mettre comme ça, afin que vous puissiez mieux les voir. Alors, la purification est nécessaire au sortir de cette période un peu... Voilà, excusez-moi, ma vidéo se met en pause au bout d'une demi-heure. Donc, un hiver, quel qu'il soit, est toujours source de, pas que de mauvaises choses, hein, il y a aussi de très belles choses qui se passent à toutes les saisons, mais on ressort en général un peu alourdi par des énergies de fatigue en réalité. Hein. Donc, la purification de tout ça. Si vous êtes dans un lien karmique, c'est d'autant plus important de purifier non seulement vos énergies, vos émotions, vos pensées, parce que tout ça est intimement enchevêtré. Ça nous dit que je pense que vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, parce que c'est un lien karmique, avoir des sortes de messages qui vous viennent en rêve, des communications à travers vos rêves la nuit. Donc écoutez-les. Il y a des messages qui passent aussi. C'est vrai que je n'y avais pas pensé au départ, mais la lettre pour moi au départ c'est une manière concrète de communiquer. Je pense que pour certaines personnes d'entre vous qui êtes très connectées à votre autre et qui n'êtes pas forcément en contact physique, ça peut être une communication à travers vos rêves. De toute façon, vos rêves, quels qu'ils soient et quelle que soit la situation, vous montrent un chemin à suivre. À vous de le décoder, évidemment. Hein. Prendre soin de soi, très important. Ces deux cartes sont, je pense, indissociables en l'occurrence parce que vous ne parviendrez pas à prendre soin de vous si vous ne vous déchargez pas d'abord de ce qui vous encombre. La purification de vous, de vos corps subtils, de votre lieu de vie. Ça passe aussi par, alors on voit ici ce bâton de sauge pour faire la fumigation, et moi j'utilise ça aussi, la sauge blanche, ça peut être du palo santo, vous pouvez utiliser plein d'autres moyens, la purification par l'eau, et je crois que se retrouver un peu dans la nature, vous voyez, être au contact de cette nature qui elle aussi est en train de renaître, parce que plus vous serez allégé d'énergie qui sont reliées, je pense, à des choses difficiles que vous avez vécues, plus vous allez vous dégager de ces pensées qui sont elles-mêmes génératrices de mauvaises énergies, plus vous allez en réalité être bien dans votre peau, dans votre corps, et vous allez à ce moment-là vivre ce retour comme un cadeau et pas comme une angoisse de mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus avec cette personne, je l'aime tant mais en même temps c'est tellement compliqué. Donc en prenant soin de vous, en prenant soin de ce qui vous plaît de faire, de vos énergies, de votre intérieur, de votre maison, hein, la purification ça parle aussi de ça, des proches, de toutes les personnes que vous aimez, en prenant soin aussi de réaliser vos rêves petit à petit. Voilà, au jour le jour, chaque pas que vous allez faire est un pas vers vous-même. Vous prenez soin de vous en réalisant ce que vous avez besoin de réaliser dans cette vie-ci. Peu importe que ça le concerne lui ou pas, ça c'est complètement indépendant, vous voyez. Mais plus vous allez vous réaliser vos rêves, plus vous allez vous écouter et prendre soin de vous, plus vous avez de chances que ce cadeau des retrouvailles ou de la rencontre, si vous êtes célibataire, se mette sur votre chemin pendant ce printemps. Et on voit donc un rêve qui se réalise, c'est vraiment beau. J'espère en tout cas que ça vous a plu et de toutes les manières que ce rêve se réalise, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, ce que vous ressentez, quels sont voilà, vos ressentis par rapport à tout ça. J'adore vous lire, correspondre avec vous, même si j'ai pas toujours le temps de répondre tout de suite. Et puis d'ici à la prochaine guidance, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, un très beau début de printemps. Si vous prenez cette guidance plus tard dans le printemps, eh bien bonne continuation dans ce printemps. Prenez bien soin de vous, de vos amours, de vos énergies, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.